Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce premier webinaire organisé par l'Association des entreprises de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine. Pour ce premier webinaire, nous allons parler d'un sujet essentiel pour la vie de vos entreprises, la notion de coût de revient et le lien avec la rentabilité de vos chantiers. Ce sujet n'est pas nouveau, une première version du logiciel que je vais vous présenter par la suite a vu le jour il y a bientôt 20 ans, en 2007. C'est un terme qu'on entend souvent, mais qui reste parfois flou ou complexe à calculer. Pourtant, c'est la base de toute décision économique solide, et cela permet de conforter la pérennité de vos structures. Je suis Vincent Le Chevalier, chargé de mission à l'association des ETF Nouvelle-Aquitaine, et j'accompagne les entreprises de travaux forestiers sur les sujets de gestion, réglementation, fiscalité et formation. Donc on va maintenant rentrer dans le cœur du sujet, comprendre ce qu'est le coût de revient et pourquoi c'est un indicateur indispensable pour piloter votre entreprise. C'est souvent une notion qu'on laisse au comptable, mais en réalité c'est une donnée de gestion que chaque chef d'entreprise doit maîtriser pour décider. Alors concrètement, le coût de revient c'est quoi? C'est le coût total pour produire un service ou un chantier. Autrement dit, tout ce que votre entreprise dépense pour réaliser le travail, avant d'en dégager un bénéfice évidemment. Le coût de revient inclut donc les charges directes, tout ce qui est main-d'œuvre, carburant, entretien, amortissement de matériel, toutes les charges qui sont liées directement au chantier. Et aussi les charges indirectes, donc tout ce qui est assurance, gestion, déplacement vers les chantiers, les frais administratifs, comptabilité, etc. Toutes les autres charges de l'entreprise mais qui ne sont pas liées directement au chantier. Et donc le coût de revient, c'est la somme des charges directes et indirectes de votre entreprise. Si vous facturez en dessous, vous perdez de l'argent, parfois sans le voir, et si vous facturez au-dessus de ce prix de revient, vous dégagez une marge, et c'est là que commence le bénéfice. Donc pour fixer un prix de prestation réaliste et rentable, ça permet également de mesurer la performance économique de chaque chantier, et ça permet de prendre de bonnes décisions également lors des investissements. En résumé, sans coût de revient, on pilote un petit peu à vue. Il est difficile d'anticiper certaines difficultés. En connaissant son coût de revient, on peut à la fois piloter avec des chiffres fiables et anticiper les difficultés avant que ces difficultés ne deviennent des problèmes. Faisons le focus sur trois notions que l'on confond assez souvent. Le prix de vente, le coût de revient et le résultat. Le prix de vente, c'est tout simplement ce que vous facturez au client. Ce qu'il y a sur la facture, donc que ce soit à l'heure, au mètre cube ou à l'hectare en fonction du chantier. Le coût de revient, donc c'est ce que cette prestation, la prestation que vous réalisez, coûte réellement à l'entreprise pour être faite. C'est l'ensemble des charges directes et indirectes pour réaliser cette prestation. Et enfin le résultat, donc c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Un résultat positif, c'est un bénéfice, et un résultat négatif, c'est un déficit. Donc tout d'abord, nous allons décomposer l'ensemble des charges de l'entreprise afin de bien les identifier. En premier lieu, donc, comme je disais tout à l'heure, les charges directes, tout ce qui est lié directement à l'activité, à la prestation, au chantier. Donc il s'agit des salaires et des charges sociales du personnel qui réalise le chantier, qui est sur le chantier. Tout ce qui est carburant, consommable, utilisé évidemment pour réaliser le chantier. L'entretien, les réparations du matériel qui permettent la réalisation de ce chantier. Évidemment l'amortissement du matériel pour la réalisation du chantier, et enfin le déplacement de ce fameux matériel pour l'amener sur le chantier, et ensuite pour le ramener. La liste évidemment n'est pas exhaustive, c'est l'ensemble des charges de votre entreprise qui sont liées à la réalisation du chantier, donc d'autres sont sans doute à prendre en compte, d'où l'importance vraiment de se poser et de pouvoir mettre à plat l'ensemble des charges qui sont liées à vos chantiers. Et ensuite il y a les charges indirectes. Donc tout ce qui est salaire et charges sociales du personnel qui n'est pas sur le chantier, ça peut être du personnel administratif, ça peut être des acheteurs de bois qui vont acheter le bois avant de l'exploiter, ça peut être un technicien qui suit les chantiers, voilà, quelqu'un qui n'est pas directement lié sur le chantier. Il y a tout ce qui est assurance responsabilité civile, les véhicules de déplacement pour vous rendre sur le chantier, les frais de gestion, frais bancaires, comptabilité, téléphone, déplacement, loyer, etc. Il est important également d'identifier les unités pertinentes pour chaque dépense, que ce soit en heures machine, en heures de travail, en mètres cubes, à l'hectare, au ster. Tout ça dépend de l'activité réalisée. L'objectif pour pouvoir calculer le coût de revient,
c'est de connaître les différentes formules de conversion pour pouvoir ramener l'ensemble de ces coûts, de ces charges à l'heure, pour ensuite qu'elles puissent être comparées entre elles. Donc l'amortissement du matériel, je vais faire un petit focus sur l'amortissement du coût des machines. Je parlerai dans cette partie de l'amortissement linéaire, en imaginant que la machine ait été achetée au 1er janvier. Ça facilite le calcul du coût horaire dans l'exercice qu'on va faire. Évidemment, un amortissement en termes comptables doit prendre en compte la date d'achat du matériel pour proratiser en fonction de la date d'achat. Il peut également être possible d'avoir un amortissement dégressif sur les bilans comptables. Mais ça, je vous invite à vous rapprocher plutôt de votre comptable pour savoir un petit peu les différences et cette notion. On ne va pas rentrer dans le détail dans ce webinaire. Prenons un exemple concret. Vous achetez une machine forestière à 500 000 € et vous estimez sa durée d'utilisation à 7 ans. L'amortissement linéaire, c'est la manière de répartir le coût dans le temps. Donc 500 000 € divisé par 7 ans, on a 71 428 € par an, ce que coûte la machine dans l'entreprise. Et pour le ramener à l'heure, il faut avoir le nombre d'heures que la machine travaille par an, fonctionne par an. J'estime à 1500 heures de travail par an, ce qui nous amène au coût horaire de cette machine à 47,60 € de l'heure. Ensuite, il faut donc intégrer ce chiffre et l'ajouter avec les autres charges dans le calcul du coût de revient pour pouvoir avoir ce coût sur le coût de revient de votre chantier. La répartition des coûts indirects. Il faut ensuite donc recenser toutes les charges, tous les coûts indirects qui ne sont pas liés à votre chantier. Donc ça comprend, comme on l'a déjà vu, tout ce qui est coût de main-d'œuvre hors chantier, l'ensemble des coûts de la main-d'œuvre, le coût de l'amortissement, l'allocation des locaux, ce que l'on peut oublier parfois, ça peut être même pour des petites entreprises qui ont le bureau chez soi, ça peut être effectivement une location de bureau, tout le matériel informatique, les coûts administratifs, que ce soit la banque, les assurances, la comptabilité, les véhicules de déplacement pour vous rendre sur le chantier, également les abonnements ou les adhésions éventuelles, et ça peut être des cadeaux clients, voilà, ça peut être tout ce qui n'est pas lié directement à votre chantier. L'ensemble de ces coûts doivent être ramenés à l'heure et répartis en fonction du prorata du chiffre d'affaires réalisé pour chaque activité dans l'entreprise. Je m'explique. Imaginons que l'ensemble des coûts indirects représente 20 € de l'heure. Vous réalisez un chiffre d'affaires selon la répartition suivante, 50% de votre chiffre d'affaires en abattage mécanisé, 35% en débardage, 15% en abattage manuel. Lorsque vous réalisez un chantier de débardage, vous prenez en compte pour les coûts indirects le montant de 7 € de l'heure, soit 35% de 20 €. Ensuite, on va faire une petite application pratique pour essayer de mettre des chiffres sur tout ce qu'on vient de dire. Les chiffres évidemment que je vais vous présenter ne sont pas réels, c'est des chiffres qui sont là uniquement pour illustrer ce webinaire. Donc chaque entreprise ensuite doit prendre en compte l'ensemble des chiffres d'après ce qu'on vient de voir précédemment pour pouvoir calculer son coût de revient en fonction de son entreprise. Donc pour résumer, on a 26 € de l'heure en main d'œuvre, nous avons donc main d'œuvre sur chantier, nous avons 15 € de l'heure pour le carburant, entretien et réparation du matériel 11 € de l'heure, assurance frais généraux, donc voilà, on va partir sur les coûts indirects à 7 € de l'heure, et l'amortissement de la machine à 47,60 € de l'heure. On définit ensuite en additionnant l'ensemble de ces coûts horaires le coût de la prestation, le coût de revient de la prestation, ce qui nous amène à 106,60 € de l'heure. Nous allons maintenant mettre en évidence le seuil de rentabilité. Donc si on facture cette prestation de débardage à 115 € de l'heure, la marge brute est de 8,40 €, soit 7% de marge. A l'inverse, si on facture 100 € de l'heure, on perd 6,60 € chaque heure de travail sans forcément s'en rendre compte. C'est pour ça que connaître ce coût change complètement la vision de la rentabilité. Pour amener ce coût horaire au prix de prestation, il suffit de prendre en compte les rendements horaires du chantier. Donc dans le cadre de ce chantier de débardage, l'opérateur estime sortir 12 stères par heure. Donc 106 € divisé par 12, on a un seuil de rentabilité à 8,90 € du ster. Pour atteindre la marge souhaitée par l'entreprise à 7%, il doit donc facturer, on reprend les 115 € de l'heure divisé par 12 stères, on atteint 9,50 € du ster. Passons maintenant à l'outil. Donc l'outil du calcul du coût de revient, mon coût de revient, qui a été conçu par l'association des ETF. Il a été pensé pour être simple, visuel et adapté à la réalité des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Il a été fait par et pour les entrepreneurs.
Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation complet de l'outil, mais je vais vous présenter son fonctionnement et les possibilités qu'il peut vous offrir. Par la suite, nous proposons des accompagnements personnalisés et également une vidéo qui est déjà disponible sur YouTube pour vous aider à utiliser ce logiciel. Lorsque vous achetez ce logiciel, vous obtenez un code d'accès vous permettant de vous connecter à votre espace. Chaque utilisateur a son espace sécurisé. Seul vous avez le mot de passe et si vous le perdez, il faudra le recréer. Nous ne pouvons pas vous le redonner. Toutes les données que vous enregistrez sur votre espace sont stockées sur un serveur en France qui appartient à l'entreprise OVH pour ceux qui connaissent et seul vous avez accès à vos données. Une fois sur votre espace, on retrouve différents onglets. Donc je les affiche ici, on retrouve les principaux mes moyens humains, mes moyens matériels sur chantier, mes coûts indirects et ensuite les deux qui permettent ensuite de connaître le coût de revient. Donc mon coût de revient moyen, c'est la moyenne du coût de revient de votre entreprise et l'onglet qui permet de calculer en fonction d'un chantier le coût de revient. Donc sur les moyens humains, le logiciel va vous demander d'enregistrer tous les salariés, que ce soit sur chantier ou hors chantier, dans votre entreprise. Donc le chef d'entreprise que l'on veut dans l'entreprise. Et pour chaque personne, du coup, il faut sélectionner si c'est un salarié ou un chef d'entreprise, puisque ça va définir ensuite certains éléments, certains critères. Il faut noter le nombre d'heures embauchées et le nombre d'heures facturées. Donc ça, c'est deux notions différentes mais importantes. C'est-à-dire que vous, chef d'entreprise, vous avez un temps passé dans l'entreprise, à la fois pour réaliser les chantiers, pour gérer l'entreprise, pour aller voir les chantiers, pour facturer, etc. Donc ça, c'est le nombre d'heures embauchées ou passées dans l'entreprise. Et ensuite, le nombre d'heures facturées, c'est réellement le nombre d'heures qui est passé productif sur le terrain. Donc cela ne prend pas non plus en compte tout ce qui est entretien du matériel. Ça peut être réglage du semoir, ça peut être graissage des machines d'exploitation, etc. Et ensuite, le nombre d'heures en atelier, donc tout ce qui est temps passé pour entretenir le matériel. Et enfin, pour s'il y a possibilité également d'ajouter un nombre d'heures administratives. Donc là, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, la gestion d'entreprise, la facturation. Ça peut être une personne salariée embauchée à plein temps pour faire la partie administrative de l'entreprise. Donc voilà, ça permet de répartir toutes les heures et le temps passé pour chaque salarié en fonction de l'activité. La rémunération, les charges MSA, les assurances, donc voilà, il y a tout le logiciel vous accompagne, vous guide pour n'oublier aucun élément, aucun critère pour chaque salarié. Ensuite, les moyens matériels sur chantier. Donc là, on retrouve donc le tableau comme précédemment, mais en plus des petits critères qui sont les coûts de carburant. On a vu l'évolution dernièrement les fluctuations importantes de carburant. Du coup, plutôt que d'aller changer ce montant pour chaque matériel, il y a plusieurs cases, donc en fonction du carburant, que vous pouvez faire évoluer en fonction de l'évolution du carburant. Et le logiciel va mettre à jour tous les coûts, toutes les charges liées au carburant sur l'ensemble du logiciel. Et ensuite, vous ajoutez autant de matériel que vous le souhaitez. Donc pour cela, on clique sur ajouter un matériel. Alors je vais en sélectionner un autre, mais vous avez la liste, la catégorie de matériel. Donc on retrouve à la fois du matériel forestier, agricole, rural. Donc voilà, on a essayé de faire une liste la plus exhaustive possible, mais il y a toujours la possibilité de rajouter autre si besoin. Ensuite, une description pour pouvoir vous le retrouver dans le tableau final. Le nombre d'heures travaillées ou facturées par an pour ce matériel. Ensuite, on a donc la contribution du chiffre d'affaires. Ça permet ensuite de répartir, comme on a vu tout à l'heure, l'ensemble des coûts indirects de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé par le matériel. Et ensuite, les consommations en carburant, le prix du matériel, la durée d'investissement, s'il y a eu des subventions ou pas. Il y a tous les coûts, toutes les charges liées à ce matériel et la possibilité d'en ajouter également autant qu'on veut. Ça peut être jusqu'au détail, jusqu'au filtre à air ou alors juste l'entretien générique. Voilà, tout est possible dans ce logiciel. Les coûts indirects. Donc on retrouve dans cette partie plusieurs éléments. Dans un premier temps, les moyens humains hors chantier. Donc ça reprend l'ensemble des coûts administratifs, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le nombre d'heures passées en partie administrative, les coûts humains liés à l'atelier, l'entretien du matériel, le coût des heures supplémentaires s'il y en a, et ensuite on a les locaux, donc tout ce qui est atelier, bureau, voilà, s'il y a des loyers ou des achats, le coût moyen des équipements et de l'aménagement de ces ateliers, les véhicules qui permettent de se déplacer pour aller sur les chantiers, ou également ça peut être des camions, des tracteurs qui permettent de déplacer le matériel, ou un télescopique pour
la gestion de l'atelier. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est véhicule hors chantier. Et ensuite, tous les autres coûts indirects, donc c'est là où ça demande un petit peu de temps, un peu de travail de recherche pour n'oublier aucun élément. Les assurances, les panneaux de déclaration de chantier, les frais bancaires, et toujours pareil, la possibilité d'ajouter l'ensemble des coûts qui ne sont pas par défaut dans le logiciel. Vous pouvez en ajouter autant qu'on veut, et avec la catégorie autre, où vous précisez le nom ou l'item de ce coût, et ça va permettre au logiciel de le rajouter en dessous. Une fois que ce gros travail est fait, puisque c'est un travail assez conséquent, vous avez le résumé de l'ensemble des charges de votre entreprise. Donc on retrouve les moyens matériels, les moyens humains et les coûts indirects. Et ensuite, pour chaque matériel et pour chaque item, vous retrouvez le détail du coût horaire, coût journalier, à la semaine, au mois ou à l'année, avec le coût total de votre entreprise. Donc comme pour l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, ce ne sont pas des chiffres réalistes, hein. J'ai vraiment rentré quelques chiffres, mais tout n'est pas inscrit. Donc voilà, il ne faut pas se fier, prendre ça pour acquis. Et ensuite, vous avez le fameux coût de revient en fonction du chantier. Quand vous arrivez sur un chantier, ce logiciel peut également être utilisé, cette partie-là, sur le téléphone. Donc vous êtes sur un chantier, par exemple chantier de débardage, unité de production austère. Vous allez sélectionner le matériel que vous allez utiliser sur le chantier, la possibilité, si vous le souhaitez, d'en ajouter, hein, si vous avez un chantier avec plusieurs matériels. Pour faire simple, on va en mettre que un pour le moment. La productivité estimée sur ce chantier-là en fonction des caractéristiques du chantier. Donc là, on va partir sur 12 stères de l'heure. Un tarif estimé à 8 € par stère et l'opérateur qui sera sur la machine. Il y a également la possibilité d'ajouter des consommables. Ça peut être notamment en agricole quand il y a de la ficelle pour les bottes ou du film plastique pour l'enrubanage, des choses comme ça. Ça peut être aussi les surcoûts liés au traitement FOMES pour l'abattage. Voilà, donc là il y a possibilité d'ajouter ça en fonction du chantier. Et on retrouve ici le coût de revient prévisionnel du chantier. Donc on sait que ce chantier coûte à l'entreprise 102,19 €, donc ça c'est le seuil de rentabilité. Et on peut voir ici que ce chantier n'est pas rentable, puisque entre les charges liées à ce chantier et le tarif et la productivité, on n'est pas rentable. Du coup, si on passe à 9 € du ster, on est rentable, on a une marge de un peu plus de 5%. Voilà, ça permet de connaître précisément le seuil de rentabilité du chantier en fonction de ses caractéristiques et de la productivité estimée sur le chantier. Du coup, en quelques minutes, ça vous permet de tester plusieurs hypothèses. C'est-à-dire, si j'augmente telle ou telle charge, si le carburant augmente, si je renouvelle ma machine, ou alors si je baisse mon nombre d'heures de travail, alors que se passe-t-il sur mon coût de revient et in fine à la rentabilité de mes chantiers? Vous modifiez un critère sur le logiciel, vous allez sur le dernier onglet, vous avez instantanément les évolutions de ces changements. L'outil montre instantanément l'impact de votre coût horaire et de la rentabilité de vos chantiers. C'est un véritable tableau de bord de pilotage de votre entreprise. Cet outil est mis à disposition des adhérents et non-adhérents ETF ou ETA, et un accompagnement peut vous être apporté pour le compléter. Il y a un prix évidemment préférentiel pour les adhérents. Pour les ETA, on va vous inviter éventuellement à contacter votre syndicat départemental, puisque certains l'ont acquis, donc ça vous permet aussi de vous rapprocher d'eux pour pouvoir l'acquérir si vous le souhaitez. Du coup, en termes de petites conclusions résumées de ce webinaire, 3 messages essentiels à retenir. Le coût de revient, du coup, c'est la boussole économique de votre entreprise. Il vous permet de décider, de prévoir et de sécuriser vos activités. Et notre outil de calcul est là pour vous aider à le maîtriser facilement. Si vous souhaitez avoir accès à l'outil, donc on l'a déjà évoqué, soit vous nous contactez, on vous enverra le bon de commande, ou vous vous rapprochez de votre syndicat départemental ou interdépartemental. Un grand merci à tous pour votre participation. Bravo aussi pour l'intérêt que vous portez à la gestion de votre entreprise. C'est évidemment une démarche de professionnalisation et de responsabilité économique dont vous pouvez être fiers.